Vous êtes très nombreux à utiliser le marc de café comme engrais pour vos plantes ou comme substrat de semis. Il y a une quantité innombrable d'articles au sujet des bienfaits du marc de café en tant qu'engrais. Il est censé être un excellent fertilisant et donc stimuler leur croissance et leur floraison, comme vous pouvez le lire sur ces extraits d'articles. Tout ça, c'est totalement faux. Et même pire que ça, car le marc de café, et surtout s'il est utilisé frais, ce n'est pas un engrais, ce n'est pas un fertilisant, c'est au contraire un très fort inhibiteur de croissance pour les plantes. Une équipe scientifique japonaise a prouvé ça dans un article scientifique daté de 2014. Comme on peut le voir sur ce graphique, les plantes cultivées avec du marc de café frais ont bien moins poussé que les plantes cultivées sans marc de café. Les hauteurs des barres du graphique, c'est la masse des plantes récoltées. Les barres en blanc, c'est la masse récoltée des plantes ayant poussé dans une terre sans marc de café. Les barres en gris, c'est avec du marc de café en quantité de 1 kg par mètre carré. Les barres en noir, c'est avec du marc en quantité de 10 kg par mètre carré. Alfalfa correspond à la luzerne, Guinea grass à l'herbe de Guinée, Crotalaria à la crotalaire rétuse, Sorghum au sorgho et Sunflower, vous l'avez sans doute deviné, c'est au tournesol. Regardez bien la différence entre les barres blanches et les barres noires sur le graphique. Regardez l'écart énorme de masse récoltée entre les plantes ayant poussé sans marc de café et les plantes ayant poussé dans une terre avec ajout de 10 kg de marc de café par mètre carré. Et 10 kg par mètre carré, ça n'arrive jamais dans un jardin. Mais si on raisonne en termes de proportion, des substrats à semis peuvent facilement être bien plus riches que ça en marc de café. Bref, du coup, on remarque bien ici le très fort effet inhibiteur de croissance du marc de café frais pour les plantes. En 2009, un certain Nick Lolonis a lui aussi effectué une expérimentation concernant les effets du marc de café au jardin. Regardez les résultats de son expérimentation sur des semis de tomates. Le plan témoin, il a beaucoup mieux poussé que les autres. Les trois pots à droite du plan témoin, qui contiennent 12, 25 et 50% de marc de café frais, ont beaucoup moins bien poussé. Le pot tout à droite contient du marc de café composté durant 2 ans et lui aussi a beaucoup moins bien poussé. Cette expérimentation montre donc ici aussi le très fort effet inhibiteur de croissance du marc de café. Et surtout, cet effet inhibiteur de croissance semble perdurer même après le compostage de ce marc de café. Cet effet inhibiteur de croissance, il a été constaté par nombreux d'entre vous, peut-être sans forcément savoir que ça venait directement du marc de café ou de certains de ses composants. Je vous ai mis ici en exemple 2 commentaires postés sur l'article que j'ai écrit au sujet de l'effet du marc de café sur les plantes, qui est d'ailleurs plus précis et plus riche. Voici par exemple le commentaire de Thierry. Je confirme que le marc de café frais a un effet inhibiteur de croissance pour l'avoir testé, en mélange à part égale avec du terreau universel de semis, cette année pour mes semis de tomates et de piments d'Espelette. J'ai refait un deuxième semis en mars car c'était désespérant de voir le tout végéter et même jaunir. Et l'extrait d'un autre commentaire, j'ai eu le même problème cette année, tous mes semis de tomates sont restés nains car j'avais mélangé la terre avec un tiers de marc de café. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le marc de café a un effet inhibiteur de croissance pour les plantes. La première piste vers laquelle on peut se tourner, c'est celle de son pH. On aurait pu imaginer qu'une potentielle très forte variation du pH du sol puisse avoir un effet négatif sur les plantes qui y poussent. Mais le pH du marc de café, comme on peut le voir ici, correspond au pH moyen d'un sol neutre à peu acide. Son influence sur le pH global du sol sera donc quasi inexistant. De plus, il faut savoir qu'il est très difficile de modifier le pH d'un sol par simple ajout de matière organique, car le pH d'un sol est très stable. Donc comme vous pouvez le voir, on peut rayer le pH des causes probables de l'effet inhibiteur de croissance du marc de café. Une seconde piste qu'on peut envisager, c'est le fait que l'effet inhibiteur du marc de café provienne de la caféine qu'il contient. C'est ce qu'a testé Nick Lolonis en mettant des tablettes de caféine pure dans la terre des plantes. Mais il n'a constaté aucun effet inhibiteur de croissance. Dans la conclusion de son étude, qui est datée de 2009, il explique qu'il ne sait pas d'où provient l'effet inhibiteur de croissance du marc de café. Des chercheurs se sont plus tard penchés sur la question, et une molécule a été identifiée. Cette molécule a été identifiée comme celle responsable de l'effet inhibiteur de croissance du marc de café. Il s'agirait de l'acide chlorogénique contenu naturellement dans les graines de café. En fait, l'effet inhibiteur de croissance de l'acide chlorogénique des graines de café, il a un rôle de favorisation de la reproduction du caféier dans son environnement naturel. Ce qui se passe, c'est qu'une fois matures, les graines du caféier, qui sont contenues dans les baies de café, elles tombent de l'arbre pour, une fois au sol, se mettre éventuellement à pousser et donner un second arbre. C'est ici que l'acide chlorogénique il entre en jeu. En inhibant la croissance des autres plantes, concurrentes, sans inhiber celle de la graine de café, l'acide chlorogénique il augmente les probabilités que cette graine de café devienne un arbre capable ensuite de se reproduire.
La graine de café, en libérant l'acide chlorogénique, elle se protège donc de la concurrence et elle pousse plus facilement. Le marc de café frais, étant donné qu'il est riche en broyat de graines de café, il contient de l'acide chlorogénique. Et c'est donc pour cela qu'il a un effet inhibiteur de croissance sur les plantes. L'expérimentation de Nick Lolonis, comme on l'a vu, laisse penser que le compostage du marc de café ne permet pas d'enlever ses propriétés inhibitrices de croissance. Il persiste même après le compostage. Les scientifiques japonais, à l'inverse, ont commencé à observer des effets bénéfiques de l'utilisation du marc de café après 1 an de compostage de celui-ci. Ils estiment que l'effet inhibiteur de croissance du marc de café disparaît après 6 mois de compostage. Si on se fie à ces résultats, on peut penser que le compostage du marc de café permet une disparition progressive de l'acide chlorogénique qu'il contient. Et l'équipe japonaise a même trouvé un moyen d'accélérer cette disparition de l'acide chlorogénique via un compostage du marc de café en mélange à part égale avec du fumier de cheval, qui permettrait une disparition de l'effet inhibiteur de croissance dès 3 mois de compostage. Et dans ce cas, l'effet bénéfique du marc de café, il apparaît donc plus tôt. Toujours selon l'étude japonaise, cet effet bénéfique du marc de café pour les plantes, une fois celui-ci suffisamment composté, il semble être dû à sa forte teneur en carbone et en azote, et à son bon ratio carbone-azote. On remarque pourtant que le taux de carbone et d'azote du sol n'est modifié qu'à partir de 10 kg de marc de café par mètre carré, ce qui est beaucoup. Mais comme on l'a déjà dit, cette quantité elle n'est pas aberrante si on pense en termes de substrat de semis ou de plantes en pot, car du coup on raisonne alors en proportion. Pour résumer, lorsque le marc de café il est utilisé frais, c'est-à-dire non composté, ou composté moins de 6 mois, les deux études, elles concordent à dire que le marc de café, il a un fort effet inhibiteur de croissance sur les plantes. Si vous l'utilisez comme substrat pour vos plantes, elles pousseront donc beaucoup moins bien que si elles étaient uniquement dans la terre de votre jardin. Au contraire, lorsque le marc de café est composté plus de 9 mois à 1 an, les deux études, elles donnent pas du tout les mêmes conclusions. L'étude japonaise, elle conclut sur une disparition de l'effet inhibiteur de croissance du marc de café, et même sur les effets bénéfiques de ce marc de café pour la croissance des plantes. Au contraire, l'expérimentation de Nick Lolonis montre la persistance de l'effet inhibiteur de croissance du marc de café, même après 2 ans de compostage. Alors, du coup, pourquoi une telle différence? Finalement, cette divergence des conclusions, elle peut être due à de nombreux paramètres, comme la nature du sol sur lesquels les expérimentations ont été faites, sur la nature du café dont le marc provient, sur une possible plus grande sensibilité des plantes tomates au marc de café, à la combinaison de ces paramètres, ou même à d'autres paramètres auxquels on ne pense pas forcément. Et c'est pour cette raison, c'est à cause de ce flou théorique, que si vous ne voulez prendre aucun risque et si vous ne voulez pas faire votre propre expérimentation chez vous, il faudra simplement arrêter de mettre du marc de café dans la terre de vos plantes, ou même dans votre compost. Si vous n'avez aucun autre moyen de recycler votre marc de café, et si vous tenez vraiment à le faire, à le recycler, alors je vous conseille de faire votre propre expérience avec les paramètres de chez vous, c'est-à-dire les paramètres de votre sol, du café que vous utilisez, les plantes que vous avez l'habitude de cultiver, ainsi que d'autres éventuels paramètres de votre environnement auxquels vous ne pensez pas forcément. Ce que vous pouvez faire du coup, c'est faire un compost spécialement dédié au compostage du marc de café, en y mettant aussi vos épluchures, etc. C'est-à-dire qu'il doit avoir la même composition que votre compost habituel. Puis, suivez le même protocole que Nick dans son expérimentation. Voilà pour cette revue de littérature de l'effet du marc de café sur les plantes. Si vous voulez conserver un résumé de l'essentiel de ce que vous avez appris dans cet article, vous pouvez télécharger en description de la vidéo le PDF de 16 pages sur l'effet du marc de café en résumé. Vous pourrez donc facilement mettre ce résumé sous le nez des personnes qui mettent encore du marc de café frais dans leurs plantes, parce que vous l'avez compris, c'est terriblement contre-productif. Merci et pensez à partager cette info pour stopper l'énorme vague de désinformation actuelle.